J'aimerais vous présenter le cas de Frédéric. Frédéric, 36 ans, qui est venu me voir à ma consultation pour un traitement implantaire. Il avait une maladie parodontale, comme vous le voyez sur ces images, maladie parodontale chronique, sévère et généralisée. Sa demande numéro 1 était de retrouver sa fonction masticatoire et aussi son esthétique. Mais avec une très grande préoccupation, celle de s'affranchir d'une prothèse amovible durant la période de temporisation. Et il était aussi inquiet de savoir comment ce niveau de gencive qui avait régressé, comment il allait être remplacé, si on allait lui proposer de la gencive naturelle ou une gencive artificielle. Alors, à partir du moment où Frédéric a accepté le plan de traitement, je lui ai proposé de venir une première fois pour enregistrer toutes les données propres à son esthétique, les lignes de sourire, les lignes bipupillaires, les milieux interincisifs, toute la partie esthétique pour pouvoir préparer les dents provisoires avant le jour de la chirurgie. Le plan de traitement que j'ai proposé à Frédéric était de venir une première fois pour enregistrer toutes les données propres à sa bouche, l'esthétique, la position des dents, pour pouvoir envisager la position des nouvelles dents, c'est-à-dire faire un wax-up en amont. Et un deuxième rendez-vous qui était le jour de la chirurgie pour lui proposer dans une même session, dans une même journée, de lui retirer les dents, d'installer les implants, de faire la régénération tissulaire et aussi de poser les dents provisoires fixes. Donc ça s'appelle de la mise en charge immédiate. Donc Frédéric était très content de pouvoir bénéficier de ce traitement. Alors le jour de la chirurgie, lorsqu'il est venu, bien sûr, on a retiré toutes les dents. Vous voyez ici sur cette radio panoramique l'état osseux. Bien évidemment, sans régénération, il n'est pas possible de faire ces traitements. Donc l'idée, c'est de stabiliser les implants et de créer de l'os autour. Alors je vais vous montrer un petit peu la façon dont j'ai procédé. Une fois les extractions faites, j'ai nettoyé bien sûr toutes les alvéoles et grâce à un guide multifonctionnel, j'ai pu positionner les implants avec une précision qui correspond à la position des dents provisoires que nous allions lui proposer tout de suite après. Voici sur cette image les implants posés et vous notez, et c'est ça qui est important, c'est que les implants ne sont pas à l'intérieur du niveau d'os. Vous voyez, il y a une partie des implants qui sont exposés. Bien évidemment, cette partie exposée va bénéficier d'une régénération tissulaire, osseuse et gingivale. Alors, une fois que les enregistrements ont été faits, ce patient a attendu en gros pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps que le prothésiste fabrique les dents, et nous sommes revenus au bloc opératoire, donc réendormi les gencives et installer les dents provisoires comme vous le voyez. Et c'est qu'à ce moment-là que dans cette approche, la régénération tissulaire a été faite. Donc on a déjà placé la membrane Jason, on a placé ensuite le biomatériau Cérabone et surtout ce qui est important, on a mis aussi sur de la membrane l'endogène, donc ce matériau qui nous permet d'avoir une cicatrisation qui est améliorée et beaucoup plus rapide. Alors en ce qui concerne les implants, j'ai utilisé des implants SL actifs. Pourquoi ? Parce que ces implants, ils sont d'abord roxolides, donc le zirconium qui est à l'intérieur de cet implant est très intéressant par rapport à ces traitements de régénération. Ils sont coniques, donc pour obtenir une stabilité primaire, c'est vraiment essentiel parce que là, on travaille dans des alvéoles d'extraction et là, c'est intéressant. Et surtout, ils ont une surface SL actif qui permet une régénération osseuse, une ostéogenèse de contact ultra rapide, c'est-à-dire dans les 15 premiers jours, on a un contact implant-os qui est 60% plus important qu'une surface SLA classique. Et du coup, notre biomatériau que nous plaçons ici n'est plus au bout de 15 jours en phase de titane, mais en phase déjà un néomatériau naturel qui a été formé, ce qui aide beaucoup à la régénération.
Une fois que les matériaux ont été installés, il est ultra important de faire des sutures. Donc ces sutures que vous voyez ici, ce sont des points suspendus. Il y a des points en U et en haut, nous avons un point que j'ai baptisé le Snake Point qui permet tout le biomatériau, de le mettre dans un cadre ici et de le stabiliser. Et ça, c'est vraiment essentiel. Si ce biomatériau ici n'est pas stabilisé, malheureusement, le Cerabone, comme des roulements à billes, pourrait être soumis à des mouvements et on n'a aucune chance de créer, avec les réseaux de fibrine, une néovascularisation parce que ça serait détruit tout de suite. Donc là, c'est très important de dire que 6 mois après, regardez le résultat qu'on a obtenu au niveau de l'ostéo-intégration et du niveau osseux chez ce patient pour avoir ces niveaux de gencives en fin de traitement, donc à 6 mois, et un niveau de gencives et de forme de gencives qui ressemble à des gencives naturelles, et c'était le but. C'était une situation qui était très compromise au départ parce qu'il était asthmatique, parce que il fumait, parce que on a fait des extractions multiples, et de faire des extractions multiples et d'implanter tout de suite, c'est pas facile. Il faut se mettre dans les meilleures conditions et essayer d'obtenir le maximum de la chirurgie et aussi de ce que l'industriel nous propose, c'est-à-dire d'endogène, de la membrane Jason et du Cerabone qui vont, et de bien sûr l'implant, qui vont aider bien évidemment à obtenir cette régénération tissulaire pour obtenir un sourire au niveau du patient, au niveau des dents définitives qui est très intéressante, et vous le voyez aussi au niveau de l'architecture, aussi bien l'harmonie du blanc et du rose.